Bien-aimés dans le Seigneur, Alléluia. Nous voici encore une fois devant vous pour une nouvelle série consacrée au culte et rites dans l'église du christianisme céleste. Cette série, réalisée par le biais du Centre d'évangélisation chrétien céleste. La série débutera par le culte du vendredi, qui est le culte de sanctification, se déroulant au jardin de prière. Ce culte, institué par le prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Oshofa, selon l'ordonnance biblique, extrait du livre des Odes dans l'Ancien Testament, en son chapitre 19, du 10e au 11e verset, et des recommandations pour le compte de l'Église reçues du Dieu Tout-Puissant, du Rédempteur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Programmé pour se dérouler entre 13 et 15 heures heure locale ou 1 à 3 heures de l'après-midi, qui correspondent toutes au 7e jusqu'au 9e heure juive. Ce culte a lieu dans le jardin de prière et a pour objectif spirituel la sanctification, la purification et l'acquisition de la puissance du Saint-Esprit. Très populaire au Bénin, mais plutôt délaissé au Nigeria, au détriment du culte des prophètes et prophétesses des jeudis soirs. Chacun se justifiant comme il peut, sans craindre l'Esprit Saint ayant assisté le prophète en ce temps-là. Le culte de 13 à 15 heures. Pourquoi 7 heures? Pourquoi cet intervalle de temps? L'intervalle de temps allant de 13 heures à 15 heures correspond à la période suprême et universelle de l'accomplissement et de la victoire sur le mal. Le Christ étant crucifié après le chemin de croix à la 6e heure et ayant rendu l'âme à la 9e heure, comme mentionné dans l'évangile selon Marc, en son chapitre 15, du 33e au 34e verset, et affirmant que tout fut accompli, et au même moment, toutes les fondations de la terre s'étant ébranlées. Nous ressort la suprématie du bien, de la lumière, de la vérité sur le mal, sur les ténèbres et sur le mensonge. L'ange régent, à l'heure de la passion du Seigneur, revient tous les 8e jours à compter du vendredi saint pour sa régence dans cet intervalle de temps.
Que le Seigneur nous assiste et nous rehausse. Nous vous rappelons que le vendredi est un jour particulier, se trouve sous la régence de l'archange Michel, qui est le commandant de l'armée céleste et le garde du sceau de la justice divine, le jardin de prière. Pourquoi le jardin de prière? C'est une représentation en miniature de la forêt dans laquelle le prophète fondateur vécut pendant 90 jours sans manger de la nourriture cuite, où il reçut les instructions pour sa mission pastorale et vit, échangea avec les êtres célestes, explora aussi la puissance de Dieu. Il reçut là, dans cette même forêt, les promesses liées à la miséricorde et à la bonté de Dieu. Il reçut aussi des injonctions de dédicacer un espace vert sur toute terre sainte, où cette puissance de Dieu descendue en ce jour du 29 septembre 1947 puisse être présente et perpétuelle. Et que cette force reçue dans la forêt d'Agonguer puisse planer sur chaque lieu saint. Je vous rappelle que seuls les fidèles baptisés et portant la robe de prière entrent et assistent au culte au jardin de prière. Que le Seigneur nous assiste et nous soutienne. Dans l'Église du christianisme céleste, nous devons comprendre que chaque membre est un prototype de la création, avec un don et une mission qui lui est confiée et dont il rendra compte. À cet effet, tout membre, homme ou femme, petit ou grand, sont conviés et ont l'obligation d'assister à ce culte, excepté si les femmes sont dans leur période menstruelle. Les prophètes, les prédicateurs, les chargés spirituels, les joints détenant divers dons révélés ont tous l'obligation d'y assister. Premièrement, pour se sanctifier de ses péchés et se purifier pour aller à la rencontre du Seigneur au culte d'action de grâce du dimanche matin. La sanctification. C'est l'humiliation devant Dieu et la rémission des péchés et une ferme promesse de ne plus les commettre. La purification. C'est faire une requête de bain spirituel par le sang précieux du Christ versé sur le Golgotha, dans le but de nous protéger du mal, d'effacer nos souillures et de nous rendre aptes à nous connecter au Seigneur. Nous vous rappelons qu'après ce culte, l'on continue cette purification par des méditations, par des privations individuelles ou collectives, par la lecture de la Bible, par des conseils, des exhortations, tout en évitant la colère, les querelles, les mauvais jugements, les calomnies, l'envie, la médisance et la jalousie.
Cette période, allant du vendredi au dimanche, constitue un excellent canal de prière pour toute la famille. Cet état spirituel est tout au moins entretenu jusqu'au culte d'action de grâce de la 3e journée. Deuxièmement, la demande de l'assistance du Saint-Esprit et l'acquisition de la puissance de Dieu pour son ministère. Pourquoi une assistance du Saint-Esprit? Un serviteur de Dieu dépourvu de l'Esprit de Dieu finira par être un instrument au service du mal. Par l'Esprit de Dieu, par sa pleine connaissance, par sa sagesse et la crainte de sa puissance, loin sera guidé de façon à ce qu'il ne dérive pas du chemin de la lumière et de la vérité. La puissance de Dieu. Pourquoi être conçu? Pourquoi être immergé dans la puissance de Dieu? Cette puissance nous est indispensable pour combattre et vaincre le mal, pour matérialiser nos requêtes. Il est impératif à tout membre de l'Église de venir à ce culte avec une bougie de couleur blanche, une bouteille d'eau et des fruits. La bougie, elle symbolise la vérité par sa blancheur, le chemin par sa mèche et la lumière par la flamme au bout de la mèche. Donc le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie et la lumière. La bougie est une passerelle spirituelle entre les entités célestes et terrestres, entre l'homme et Dieu. C'est un capteur de vibrations célestes, angéliques et spirituelles. La bouteille contenant de l'eau. Elle symbolise l'équilibre, la stabilité par le contenant qu'est la bouteille et un canal, la paix, la sérénité et l'indispensabilité pour le contenu qu'est l'eau. Mise à côté des fruits non loin de l'autel, elle constitue un réceptacle spirituel pour les effets célestes, distillés par les anges selon les besoins de chacun, des propriétaires des bouteilles. Les fruits. Pourquoi des fruits? D'abord, amenés au gré de chacun, ils symbolisent l'attente de chaque membre de la part de Dieu en récompense de leur œuvre et de leur ministère. Pour mieux comprendre, suivez notre enseignement sur le symbolisme des fruits dans l'Église du christianisme céleste. Mais de façon générale, les fruits symbolisent un rendement escompté, une faveur, une bénédiction, une contrepartie. Rappelons que tous les fruits sont regroupés ensemble courant le culte et à la fin, ils sont redistribués au gré des officiants selon l'esprit qui les guide. Vous pouvez amener un fruit et recevoir un autre.
Le principe de la volonté de Dieu qui diffère de celui de l'homme s'y reflète. À la fin du culte, un rituel de lavement de visage, dans l'optique d'ouvrir les yeux spirituels et prophétiques aux membres, est effectué, suivi d'une exposition, afin que l'Esprit de Dieu siège en chacun. Après une courte séance d'audition, des révélations, des visions, qui sera suivie de leur interprétation. Déroulement du culte. Les fidèles se rassemblent au lieu sacré en robe de prière. On encense toute la place sainte. Le conducteur à l'autel fait le signe de croix. Formule le gloire soit au Père. Et les fidèles répondent suivant la formule comme il était au commencement, suivi d'un chant spirituel. Après le chant, l'assemblée se met à genoux. Le conducteur sonne 3 fois 3 coups de clochette. À chaque tranche de 3 de clochette, les fidèles répondent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Le conducteur entonne le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit avant de prononcer 3 fois le Saint-Nom et il bat. Les fidèles répondent chaque fois Saint, suivi de la récitation du psaume 51 à l'unisson. Une fois la récitation finie, suit le Gloria, suivi d'une prière de rémission des péchés, de sanctification et de repentance par le conducteur. Une fois la prière finie, le Notre Père suivra. Après la prière du Seigneur, l'assemblée se lève pour un nouveau chant spirituel. Après le chant spirituel, l'on se met à genoux. Une prière d'action de grâce, de la force du Saint-Esprit et d'avancement de l'Église est effectuée par le conducteur. Une fois la prière clôturée, l'assemblée se lève à nouveau pour un nouveau chant spirituel. Après ce chant, il y a une prière de 3 personnes, 2 hommes et une femme. La première personne demande la force du Saint-Esprit. La deuxième personne demandera le combat pour toute l'Église. La troisième personne demandera les bénédictions divines, suivi d'un nouveau chant spirituel. L'assemblée se met à genoux à nouveau, suivi d'une prière silencieuse et d'une courte prière par le conducteur. L'assemblée se lève à l'unisson. On entonne un chant spirituel. Après ce dit chant, l'assemblée s'assied. On assiste à une exhortation aux besoins, aux visionnaires, à toute l'assemblée présente, par le chargé spirituel ou un devancier pendant 15 à 10 minutes, pendant 10 à 15 minutes. Pas de prédication. Après l'exhortation,
sur la collecte des fonds au profit de l'Église, suivi d'une courte prière sur la collecte. Une action de grâce il y a lieu et l'on entonne le chant spirituel final, suivi d'une prière de clôture par la devancière supérieure. Une fois la prière finie, l'assemblée crie 7 fois Alléluia en direction des 4 points cardinaux. Après le culte, on a l'exposition des membres présents au jardin pendant 15 minutes. Après l'exposition, on a l'audition et l'interprétation des révélations spirituelles. Que la gloire du Dieu Tout-Puissant plane sur toute l'Église du christianisme céleste. Que sa miséricorde, sa bonté, son amour infini nous accompagne tous et nous oriente dans cette dernière bataille qui est notre dernière chance de rattraper le train spirituel qui est en route. Soyez bénis.